Il était une fois Lulu, une licorne toute mignonne qui vivait avec ses amis dans une forêt enchantée. Lulu avait des sabots dorés et était très curieuse. Un jour, alors qu'elle se promenait seule dans la clairière, elle aperçut une lumière étrange composée de 7 couleurs différentes: le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. C'était vraiment extraordinaire. La petite licorne s'approcha prudemment de l'arc-en-ciel, éblouissant de 1000 feux. La curiosité de Lulu était à son comble. Elle bouillonnait d'envie de partir à l'aventure et de percer les mystères qui se cachaient de l'autre côté. D'un petit bond, Lulu posa ses sabots dorés sur la première marche de l'arc-en-ciel qui devint un escalier de lumière. C'était comme si l'arc-en-ciel voulait l'inviter à un grand voyage. Elle progressait à petits pas et soudain tout changea autour d'elle. Elle passa à travers des nuages doux comme des oreillers, rencontra des étoiles étincelantes et survola des paysages féeriques. Alors qu'elle continuait à avancer sur l'arc-en-ciel magique, Lulu découvrit un endroit enchanté dans lequel des fées dansaient parmi les nuages. Elle récitait des poésies magiques qui rendaient les étoiles encore plus brillantes. La petite licorne se joignit à leur danse et ensemble, elles tournèrent dans le ciel, créant des tourbillons de couleurs étincelantes. Après avoir dansé avec les fées, Lulu poursuivit son voyage parmi les étoiles brillantes. Elle semblait s'animer à son approche, traçant des dessins lumineux tout autour d'elle. Tout à coup, Lulu remarqua la présence d'une princesse étoilée qui dansait dans le ciel. Elle portait une belle robe de satin et un drôle de chapeau de fer. La petite licorne continua son chemin et découvrit un endroit incroyable. Un jardin caché et rempli de licornes aux couleurs magnifiques. Elles étaient très amicales et lui souhaitèrent la bienvenue. Lulu resta quelque temps avec les licornes. Toutes ensemble, elles partagèrent de nombreuses aventures et des fous rires qui n'en finissaient plus, créant une mosaïque de souvenirs dans leur cœur. Après avoir quitté le jardin des licornes, Lulu continua son périple à travers l'arc-en-ciel. Bientôt, elle atteignit une île féerique où vivaient de superbes sirènes. Elles chantaient des chansons magiques qui remplissaient l'air marin d'une douce musique. La petite licorne remarqua un couple de dauphins qui dansaient gaiement sur l'eau. Lulu se laissa emporter par la mélodie et applaudissait en rythme avec ses sabots. Après avoir quitté l'île des sirènes, Lulu découvrit un escalier qui s'élevait encore plus haut dans l'arc-en-ciel. Au sommet, elle fit la rencontre d'un groupe de papillons morphos qui l'invitèrent à voler à leur côté. Lulu et les morphos tourbillonnaient dans les airs, laissant derrière eux des traces de couleurs vives qui semblaient peindre un tableau du ciel. La petite licorne, avide de nouvelles aventures, demanda à un papillon de la conduire au pied d'un immense château qu'elle avait aperçu dans les airs. Perché sur des nuages moelleux, il brillait de ses tours en argent et de ses jardins célestes. Elle explora ce lieu mystérieux et dans la grande salle du trône dont le sol était recouvert de verdure, Lulu découvrit un magnifique lionceau ailé avec qui elle se lia d'amitié. Il s'appelait Léo. C'était le prince héritier du château dans les nuages. Le lionceau ailé conseilla à la petite licorne d'aller visiter la clairière à l'extérieur du château. En arrivant, elle découvrit un endroit où des elfes préparaient un joyeux festin. En la voyant, ils invitèrent Lulu à se joindre à eux. Chaque plat était délicieux. Les elfes avaient préparé une fantastique salade de fruits magiques composée d'éclats pommes, de brilles oranges, de scintilles abricots et d'étoiles mangues. Lulu essayait de se souvenir de chaque ingrédient de la recette car elle avait très envie de la réaliser à son retour. Après avoir mangé avec les elfes, la petite licorne continua son surprenant voyage sur l'arc-en-ciel. Elle tomba sur une allée en forme de point d'interrogation. Au bout de l'allée, Lulu découvrit un portail magique menant vers un autre monde plein de mystères. Intriguée, elle prit son courage à 2 sabots et traversa le portail, prête à faire de nouvelles découvertes. Derrière le portail, Lulu fit la rencontre étonnante d'un bébé dragon. Surprise, elle tourna les sabots pour s'enfuir lorsque le bébé dragon lui adressa la parole pour la rassurer. Contrairement aux légendes, il n'était pas du tout féroce et s'appelait Flamou. C'était un chasseur de trésors, il savait énormément de choses sur les mondes terrestres et célestes. Flamou partagea avec Lulu des récits passionnants sur les trésors fabuleux cachés au cœur de la Terre. La petite licorne remercia le bébé dragon pour sa gentillesse et poursuivit sa route. Lulu arriva dans un jardin merveilleux dans lequel vivaient des licornes magiques. Elles dansaient, sautaient et peignaient des arcs-en-ciel avec leurs cornes brillantes.
la reine des licornes magiques partit à la rencontre de Lulu et lui souhaita la bienvenue. Lulu était émerveillée par la beauté de la reine qui était dotée d'une paire d'ailes. Cette dernière accepta de lui enseigner des sorts enchantés pour créer toutes sortes d'objets magiques. Après avoir quitté le jardin des licornes magiques, Lulu se retrouva dans un pré enchanté où les fleurs étincelaient de couleurs vives. Chaque fleur était comme un bijou avec ses pétales scintillants. Alors qu'elle se baladait dans le pré, la petite licorne fit une drôle de découverte. Une jolie fleur qui avait le don de la parole. Elle se nommait Blabla et commença à parler sans arrêt en racontant toutes sortes d'histoires amusantes. La fleur Blabla expliqua à Lulu qu'il fallait absolument qu'elle visite le labyrinthe de glace. La petite licorne suivit son conseil et découvrit l'entrée d'un labyrinthe, fait de cristaux de glace. Pour avancer, elle devait résoudre des énigmes. Lulu était en difficulté pour résoudre la dernière énigme. Alors qu'elle perdait espoir, elle fut aidée par des nains qui lui offrirent un sablier magique. Grâce à cet objet, elle prit son temps pour réfléchir à la solution et finit par trouver la sortie. Après avoir réussi à sortir du labyrinthe de glace, Lulu découvrit une splendide cascade composée de rubis étincelants. L'eau était si pure qu'elle semblait être faite de cristal. La petite licorne, assoiffée par toutes ses aventures, s'abreuva de l'eau de la cascade. C'était une eau si douce et fraîche. À ce moment, un joli saumon apparut et sautilla près d'elle, ses écailles brillant comme des diamants. Il expliqua que l'eau de la cascade, provenant des nuages de l'arc-en-ciel, était la meilleure qui soit. Lulu reprit la route et pénétra cette fois-ci dans la plus drôle des forêts. Les arbres jouaient à se chatouiller avec leurs branches, ce qui provoquait des énormes fous rires. Alors que la petite licorne riait avec les arbres chatouilleurs, des lapins espiègles se joignirent à eux pour jouer à cache-cache. Personne ne parvenait à remporter la partie, car dès qu'un lapin ou Lulu tentait de se dissimuler, les arbres chatouilleurs les faisaient rire avec leurs branches, dévoilant ainsi leur cachette. Au cœur de la forêt des rires, Lulu finit par découvrir un village caché. Il était habité par des lutins capables de fabriquer toutes sortes d'objets magiques. La petite licorne fit la rencontre de Bowan, un lutin archer. Il expliqua à Lulu que chaque habitant du village possédait des compétences uniques. Il lui montra même comment manier un arc et des flèches, même si elle avait du mal à les utiliser à cause de ses sabots. Après avoir exploré le village des lutins, la petite licorne s'installa confortablement sous un ciel nocturne parsemé d'étoiles. Elle observa les constellations et écouta les histoires amusantes que les étoiles lui chuchotaient. Avant de fermer les yeux, la lune réconforta Lulu en lui rappelant que même dans l'obscurité, la lumière veillait sur elle. La petite licorne se sentit soulagée, elle étira ses pattes, puis la lune lui souffla une couverture magique d'étoiles pour la garder au chaud toute la nuit. À son réveil, la petite licorne entendit le soleil dire au revoir à la lune. Lulu rassembla ses affaires et se prépara à faire son retour. Son voyage touchait à sa fin, mais elle emportait avec elle des livres de contes et de souvenirs offerts par la lune. Le soleil, qui était toujours de très bonne humeur, salua joyeusement Lulu et inonda le monde d'une lumière douce. Il lui fit savoir que ses amis attendaient avec impatience et qu'ils guettaient chaque jour son retour. Après avoir quitté la dernière marche de l'arc-en-ciel magique, Lulu se mit en route pour rentrer dans sa forêt. À son arrivée, elle fut accueillie par les adorables bébés chimpanzés, Alan et Vert. Tout le monde était heureux de retrouver Lulu. Sa meilleure amie Lily, qui s'était inquiétée de son absence, accourut vers elle, demandant avec impatience où elle était passée. De retour dans sa clairière, Lulu se remémora toutes les aventures qu'elle avait vécues lors de son incroyable voyage sur l'arc-en-ciel. Elle repensait au sourire des nains qui l'avaient aidée à trouver la sortie du labyrinthe de glace. En passant devant sa maison, la petite licorne réalisa que même si le monde était vaste et rempli de merveilles, il n'y avait rien de mieux que d'être chez soi entouré de ses proches. C'était là une précieuse leçon tirée de son voyage. À la demande de ses amis, Lulu raconta ses aventures. Toute la troupe se rassembla autour d'un feu, captivée par les récits sur les sirènes, les papillons, les elfes, les lutins et toutes les autres créatures qu'elle avait rencontrées. Les amis de la petite licorne étaient fascinés. C'est comme s'ils voyageaient avec elle à bord d'une montgolfière magique au-dessus des paysages féeriques. Pour remercier ses fidèles amis, Lulu voulut leur offrir un cadeau très spécial, utilisant tout ce qu'elle avait appris durant son voyage. Elle utilisa sa corne pour créer un arc-en-ciel miniature enfermé dans une sphère en cristal.
Ses couleurs éclatantes illuminaient la clairière. Les amis de Lulu découvrirent que l'arc-en-ciel miniature avait des pouvoirs incroyables. Il pouvait créer des images spéciales de planètes et d'étoiles dans le ciel. La sphère projetait toutes sortes d'astres lumineux et même une magnifique licorne ailée. C'était un hommage à la reine des licornes magiques qui avait enseigné tant de choses à Lulu. Après toutes ces aventures, la petite licorne rentra enfin chez elle. Elle prit son bain, se brossa les dents et les sabots, peigna sa belle crinière et se glissa vite sous ses couvertures, prête à s'endormir dans son lit douillet. Et alors que Lulu fermait les yeux, elle savait que de nouveaux rêves magiques l'attendaient.